Yop tout le monde et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On m'a fait la remarque il n'y a pas longtemps, là, mes abonnés, comme quoi j'avais pas assez parlé du film Wonder Woman 1984. Et il a totalement raison cet abonné, puisque moi le film c'est pas forcément un film qui me chauffe tant que ça. Il y a l'excellent magazine Empire qui vient de publier deux nouvelles photos du film qui doit sortir en France le 14 août 2020. Et l'occasion pour moi d'en parler, parce que c'était pas le cas jusqu'à présent. Alors, pour me rattraper, ce que je peux vous dire, c'est que le film, comme son nom l'indique, se déroulera en 1984, en pleine guerre froide. On suivra les aventures de l'Amazone et de son chéri Steve Trevor, qui sera toujours incarné par Chris Pine, qui est revenu d'entre les morts. On ne sait pas comment ça se fait qu'il est là. Rappelez-vous, dans le premier Wonder Woman, ça se passait plutôt pendant la Première Guerre mondiale, donc dans les années 10, entre les années 10 et les années 20. Comment il fait pour être présent en 1984? Eh bien, le film nous l'expliquera. Ce que je peux vous dire également, c'est que notre héroïne aura affaire à deux méchants dans ce film. Le premier, c'est Maxwell Lord. C'est un homme d'affaires milliardaire qui, lors d'une explosion, va acquérir des compétences de télépathie. Il va pouvoir influencer les gens, voire carrément les contrôler. Il sera interprété par l'acteur Pedro Pascal. Il est surtout connu pour avoir joué dans Game of Thrones et là plus récemment dans The Mandalorian, une série que j'adore. Et le deuxième méchant auquel aura affaire Wonder Woman, il s'agit d'une femme et elle s'appellera Cheetah. Et ça sera interprété par Kristen Wiig. Pour anecdote, Cheetah dans le comics, c'est un personnage qui a suivi un rituel dans la jungle africaine et qui a acquis des pouvoirs un peu animaliers. Elle est très puissante, elle est très vive et puis elle peut communiquer avec certains animaux. Elle s'appelle Cheetah. Les deux nouvelles photos qui nous ont été montrées par le magazine Empire, la première, elle montre Wonder Woman dans son armure, dans une nouvelle armure ailée. Je crois que c'est l'armure de l'aigle. Mohamed, si tu regardes cette vidéo, confirme-moi que c'est bien le nom de l'armure. Apparemment, c'est l'armure d'aigle, c'est une armure Amazon, toute dorée. On reconnaît le style des armures Amazon, toutes dorées. Elle a des ailes qui sont rétractables et qui lui permettent de planer. Elle ne peut pas voler avec, mais apparemment elle peut planer. Elle a le casque qui est en forme de tête d'aigle. Apparemment les ailes et cette armure seraient très très résistantes aux balles ou aux grosses armes en tout cas. Et elle est super stylée. Moi ça m'a vraiment rappelé l'armure d'or du Sagittaire, celle que l'on voyait dans les Chevaliers du Zodiaque. Et je la trouve super stylée, donc à voir comment ils vont l'utiliser dans le film, ça peut être super cool. Et la deuxième photo qu'on a pu découvrir dans le magazine Empire, elle nous montre Steve Trevor avec Wonder Woman ou en tout cas devant le Lincoln Memorial à Washington. Très love. Au début, moi je crois qu'ils étaient en mode mari et femme, ils étaient en train de se marier, mais pas du tout. Si on regarde bien, on voit qu'ils sont juste en mode love devant le mémorial. Donc ça va vraiment, c'est vraiment un truc qui m'intrigue, comment ils ont fait pour faire revenir Steve dans le film, alors que ça se passe plus de 70 ans après l'épisode 1, enfin après le premier film. Donc on verra bien. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur ce film Wonder Woman. Dites-moi vous si vous l'attendez dans les commentaires. Moi je l'attends assez moyen parce que le premier m'avait moyennement convaincu. Moi c'est surtout le méchant qui m'avait déplu. Je me rappelle encore de Ares et sa super moustache toute ridicule. J'étais vraiment déçu par rapport au méchant. Donc voilà, dites-moi vous en commentaire si vous l'attendez. Je vous dis à très vite pour un nouveau flash. Salut tout le monde.